Naïf Aguerd. Comme son coéquipier Youssef En-Nesyri, depuis son retour du Qatar, Naïf Aguerd semble être dans la forme de sa vie. Le Marocain enchaîne les bonnes performances avec West Ham et a changé cette équipe défensivement. Il a permis à l'équipe de prendre moins de buts et éviter la catastrophe en première ligue. Avant d'en arriver là, un parcours s'est présenté à Aguerd et nous allons le retracer ensemble. Salam à tous et je suis très heureux de vous retrouver pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, comme je l'ai dit précédemment, on va s'intéresser à Naïf Aguerd qui est vraiment au top de sa forme avec West Ham et tenter de comprendre comment il est passé de l'Académie Mohamed VI à la Première Ligue. Mais avant qu'on commence directement avec cette vidéo, si ce n'est pas fait, je t'invite bien évidemment à t'abonner, à liker et à commenter cette vidéo. Encore une fois, un très grand merci à toutes les personnes qui font ça pour tout simplement aider la chaîne tout simplement à continuer sa croissance. Cette vidéo va se composer de différentes parties. Tout d'abord, nous verrons l'enfance de Naïf Aguerd, ensuite son parcours en club et en équipe nationale, dans la continuité, sa forme du moment, avec notamment une analyse de ses qualités. Et enfin, pour finir, on verra surtout l'avenir, le futur réellement pour Naïf Aguerd, qui commence à intéresser les plus grands clubs d'Angleterre. Donc premièrement, pour l'enfance de Naïf Aguerd est né le 30 mars 1996 à Kenitra, au Maroc. Ses deux parents sont d'origine marocaine, son père est un ancien joueur de première division et sa mère est enseignante. Elle adopte d'ailleurs avec lui une éducation plutôt stricte, lui demandant de laisser de côté le football pour les études. Au final, malgré ça, Naïf Aguerd se rend beaucoup au stade de Kenitra pour venir voir jouer justement l'équipe A et par la suite, il va d'ailleurs intégrer l'académie du club. Maintenant, pour le parcours en club de Naïf Aguerd, étant du côté de l'académie de Kenitra, il se fait vite repérer justement par l'académie Mohamed VI. Au début, sa mère refuse qu'il quitte réellement le domicile, mais après une visite des installations de Mamoura, elle accepte littéralement que Naïf Aguerd rejoigne du coup l'académie Mohamed VI. Du coup, à l'âge de 12 ans, il quitte réellement son domicile pour s'installer du côté de l'internat de l'académie Mohamed VI, du coup pour y jouer. 2 ans plus tard, Naïf Aguerd signe du côté du FUS de Rabat, mais malgré ça, il reste tout de même du côté de l'académie Mohamed VI, où il va directement faire la rencontre d'Hamza Mendil, Reda Tagneouti, mais également Youssef En-Nesyri, des joueurs qu'on connaît bien. De retour avec le FUS de Rabat, Aguerd est plutôt dans une position assez délicate. Il joue justement avec l'équipe réserve, et à cette époque-là, c'est Walid Regragui qui est le coach justement de l'équipe première. Et lors d'un match de l'équipe réserve justement, Walid Regragui va regarder directement l'équipe et repère très clairement de son œil justement Naïf Aguerd et décide justement de l'inviter à rejoindre l'équipe première parce qu'il l'apprécie beaucoup. Malgré des hauts et des bas avec cette équipe du FUS de Rabat, Aguerd parvient tout de même progressivement à s'imposer justement en tant que titulaire. Mais par la suite, il quitte le Maroc pour aller en France du côté de Dijon. Au début, ce n'est pas évident pour Naïf Aguerd, mais au final, il finit par s'adapter au football français. Le 25 août 2018, il dispute son premier match avec cette équipe de Dijon et va d'ailleurs marquer durant ce match-là, mais malheureusement, il enchaîne les matchs en équipe première et les matchs en équipe réserve. Avec de bonnes performances et des buts, Naïf Aguerd parvient à avoir un peu plus de temps de jeu. Pour la saison 2019-2020, Aguerd est peu aligné, notamment à cause de blessures, mais lors des apparitions justement qu'il effectue avec cette équipe de Dijon, il réalise de bonnes performances. Le 14 août 2020, Aguerd s'engage du côté du Stade Rennais pour une durée de 4 ans. Dès le début, le joueur s'impose directement avec des buts et de bonnes performances qui lui permettent au final, pour sa première saison, de figurer avec 35 matchs au total, 3 buts inscrits et une passe décisive délivrée. Pour la saison 2021-2022, ça bouge pas, Aguerd continue d'être titulaire dans cette équipe du Stade Rennais et enchaîne vraiment les bonnes performances avec cette équipe. Au final, le Stade Rennais se classe 4e en Ligue 1, le joueur inscrit au total 2 buts et délivre 3 passes décisives. Donc forcément, avec cette grosse saison 2021-2022, Aguerd va intéresser plusieurs clubs et va directement décider de franchir un palier et de rejoindre West Ham du côté de la Première Ligue. Cette opération se fait le 20 juin 2022 et au final, elle coûte au total 35 millions d'euros justement pour cette équipe de West Ham, ce qui représente un sacré montant quand même. Malgré des débuts compliqués du côté de West Ham, notamment causés par des blessures, depuis son retour de Coupe du Monde avec le Maroc, Aguerd s'est réellement imposé dans la défense de West Ham. Désormais, pour le parcours en équipe nationale de Naïf Aguerd, l'histoire commence le 31 août 2016 où il va effectuer son premier match justement avec le Maroc sous Hervé Renard contre l'Albanie. Par la suite, le joueur n'est pas sélectionné pour la Coupe du Monde 2018 étant donné que la concurrence est beaucoup trop forte au niveau du poste de défenseur central. Après le départ d'Hervé Renard, Vaïd rejoint le Maroc et place beaucoup de confiance justement sur Naïf Aguerd et derrière le joueur ne déçoit pas et réalise de bonnes performances de façon générale et va d'ailleurs jouer justement cette CAN 2021 mais au final on sait comment elle s'est finie, le Maroc s'est fait directement éliminer par l'Égypte en quart de finale. Lorsque Walid Regragui reprend les rênes du Maroc, tout comme Vaïd, il fait confiance à Naïf Aguerd. Le joueur, encore une fois, ne déçoit pas, réalise de bonnes performances et est directement sélectionné pour cette Coupe du Monde 2022. Et durant cette Coupe du Monde, on le sait, il a fait partie des meilleurs joueurs marocains, ce qui montre à quel point il a réalisé une Coupe du Monde extraordinaire.
Mais malheureusement, cette Coupe du Monde 2022 n'a pas eu réellement de vraie fin pour Naïf Aguerd étant donné qu'il s'est blessé durant la compétition. Désormais, concernant la forme actuelle de Naïf Aguerd, c'est clairement le cas de le dire, le joueur est vraiment dans la forme de sa vie, il réalise d'énormes performances du côté de West Ham et permet réellement au club anglais justement d'éviter le pire, c'est-à-dire d'éviter d'encaisser des buts, d'éviter justement de perdre certains matchs qui pourraient être vraiment cruciaux justement pour cette équipe de West Ham et surtout d'éviter la relégation parce qu'on sait que durant cette saison 2022-2023, cette équipe de West Ham n'a pas forcément été au top et derrière elle aurait pu carrément être reléguée. Alors la première ligue n'est pas finie, mais pour l'instant ils sont en train d'éviter la relégation. Naïf Aguerd a inscrit son premier but avec l'Hammers contre Southampton. Durant ce match-là, au final, ce but s'est avéré réellement très important étant donné que West Ham l'a emporté 1-0. Selon moi, au vu de ses performances, Naïf Aguerd est clairement le meilleur joueur de West Ham. On voit que depuis qu'il est là, il y a des choses qui ont énormément changé justement dans cette équipe et c'est tout simplement l'entraîneur de cette équipe de West Ham qui a su reconnaître cela. Et derrière, du coup, on voit à quel point ce joueur-là a vraiment fait un bien fou justement à cette équipe-là défensivement et on sait que la défense, ça compte beaucoup dans le football parce que regardez, si le Maroc a réalisé une grosse Coupe du Monde 2022, c'est en grande partie justement grâce à cette défense qui a été très solide. On peut également ajouter à cela quelques performances mémorables pour Naïf Aguerd du côté de West Ham. Tout d'abord, on a eu un très gros match qui a été réalisé justement par lui contre Liverpool. Alors malgré la défaite, il a quand même été bon durant l'ensemble de ce match-là. Ensuite, contre Manchester United, il y a eu une victoire derrière et clairement, il a réalisé une énorme prestation. Donc voilà un petit peu pour la forme actuelle de Naïf Aguerd. Mais en tout cas, tout ce qu'il faut retenir, c'est que le joueur est vraiment très chaud. Pour les qualités de Naïf Aguerd, tout d'abord ce que je tiens à dire c'est qu'on a un joueur qui possède vraiment énormément de qualités. Tout d'abord c'est vraiment un défenseur central qui est très complet. Au niveau des relances, on a un joueur qui est quand même bon en passe, qui est bon balle au pied, qui ne perd peu de ballons justement. Et ça, croyez-moi qu'aujourd'hui, au vu du football qui est en train de se développer, c'est vraiment une grande qualité. Défensivement, c'est également un joueur qui a progressé au niveau des tacles, au niveau des interceptions. On le voit durant ces derniers matchs avec West Ham. Il ose justement aller au contact, il ose aller tacler, il ose justement aller bousculer ses adversaires. Et ça, c'est quelque chose qu'il ne faisait pas toujours justement avec le Maroc, je m'en rappelle, à l'époque. Et au final, il a énormément progressé durant ces dernières années. Et c'est quand même fou de voir à quel niveau justement il est arrivé. Mais surtout par rapport à Naïf Aguerd, une des grandes qualités qu'il possède, c'est vraiment sa vitesse. On a un joueur qui va très vite. Durant cette Coupe du Monde 2022, il a été flashé au total à 34,9 km/h. C'est vraiment énorme. On est même là justement à se demander si le joueur n'irait pas plus vite justement qu'Achraf Hakimi. Et moi je vous le dis clairement, on pourrait faire une course entre Aguerd et Hakimi. Croyez-moi que cette course serait vraiment serrée entre ces deux joueurs. Donc n'hésitez pas à me dire en commentaire s'il y a une course Aguerd versus Hakimi qui gagnerait du coup entre ces deux joueurs. Et enfin pour finir concernant les qualités de Naïf Aguerd, surtout une des qualités qu'il a beaucoup utilisées durant ces derniers temps du côté de West Ham, c'est surtout son jeu de tête justement avec ce but qu'il a inscrit contre Southampton. Donc voilà, en tout cas c'était un petit peu tout pour les qualités de Naïf Aguerd. Tu le vois, au final on a un défenseur qui est énormément complet, qui va vite, qui est costaud, qui peut vraiment tout apporter justement à une équipe et c'est pour ça que c'est un joueur qui a énormément de potentiel. Pour finir avec cette vidéo, le futur concernant Aguerd, écoutez, avec les récentes performances qu'il sort du côté de West Ham, on l'a dit, il attire l'œil des plus grands clubs. Et donc forcément, tout d'abord, nous avons le club de Liverpool qui s'est intéressé à Aguerd. Et moi, je pense que c'est vraiment un club qui peut lui convenir, pourquoi pas, à l'avenir. C'est une équipe qui a besoin justement de retrouver une certaine solidité défensive. Et je pense que Aguerd peut être vraiment l'homme de la situation concernant cette équipe de Liverpool. Même cas de figure un petit peu pour Manchester United. On sait que ça a été compliqué durant ces dernières années défensivement avec Maguire, avec même d'autres défenseurs qui n'ont pas forcément été au top. Et clairement, mettez Aguerd dans cette défense mancunienne, vous verrez à quel point cette équipe va vraiment changer justement défensivement. Et enfin, nous avons également Tottenham qui s'est montré intéressé par le défenseur marocain, mais moi je vous le dis honnêtement, à part si le joueur a envie de gagner 0 trophée, je lui déconseille d'aller là-bas. Donc n'hésitez surtout pas à me dire en commentaire à quel club conviendrait le plus justement selon toi du coup à Aguerd. Moi je trouve que ce serait le club de Liverpool. Pour conclure avec cette vidéo, tu l'as vu, on a clairement retracé le parcours de Naïf Aguerd. On voit à quel point ce joueur est vraiment un made in Morocco et ça fait plaisir de le voir à ce niveau aujourd'hui. L'ascension est quand même assez folle parce qu'aujourd'hui en Première Ligue c'est vraiment un des meilleurs à son poste. Et en tout cas on espère que ça va continuer, qu'il aura le même niveau avec le Maroc, mais en tout cas on n'a jamais douté de ce joueur-là. En tout cas moi en sélection il m'a jamais déçu personnellement. Donc en tout cas on espère que ça va bien évoluer tout ça pour Aguerd, qu'il va pouvoir peut-être rejoindre un club un peu plus prestigieux durant le prochain mercato estival, soit Liverpool, soit Manchester United ou bien Tottenham. Donc en tout cas moi Naïf Aguerd, j'espère vraiment qu'il aura un futur glorieux, Inch'Allah. Je te remercie si tu as regardé cette vidéo dans son entièreté et moi je te dis à la prochaine. Nabil Tirard pour le centre. Ouverture du score pour l'équipe nationale du Maroc sur ce centre qui n'a été touché par personne de Nabil Tirard qui lance parfaitement les opérations